Je vais vous entretenir dans les minutes qui suivent sur l'état des échanges entre le Cameroun et les pays I'm going de to la present a paper on the Et state avant of d'entrer dans le HM vif du between sujet, Cameroon and j'aimerais the dire un mot CF, après mes prédécesseurs dans la journée d'hier ont déjà présenté un peu CFTA. l'état de ratification de la Before I start, portant création de la zone de libre-échange I'd like to say a word Mais permettez-moi peut-être en une on minute the de African pour dire qu'au jour Continental Free d'aujourd'hui, Trade Area. nous avons I want to come back on it in 1 minute to say that as at now, we have about 37 countries that have deposited their ratification instruments at the level of ECAS, among the 11 member states of this economic zone. There are 9 which have already submitted their ratification instrument. We have Burundi and the Democratic Republic of Cameroon that are lagging behind, and we hope that the zone économique. Et suivant l'accord portant création de la zone de libre-échange Democratic Republic of Congo will do so very soon. I am talking here régionales constituent les on piliers de l'accord. Donc, nous allons, lors de notre pillars également of this African continental free trade area. We're going to lay emphasis on the state of trade within this sub-region where Cameroon finds itself. L'exposé que moi je vais présenter the paper that I'm going to present est chiffré. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'état des échanges sans toutefois présenter les chiffres. Ici, devant vous, nous number of avons figures because we cannot present trade without des échanges en giving you figures. 2019. So I have Nous the allons trade situation as at vous présenter un peu l'état de l'exportation, 2019. les We're going to principaux present clients du the Cameroun. state of export, the main Ici, comme vous pouvez voir au export niveau du graphique, areas, destination of Cameroon. As you can see at the level of the graph, excusez-moi, il faut que je partage. I'm sorry, I need to share my screen. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. OK, c'est parfait. Can you see the screen? Yes, it's perfect. Excusez-moi pour que je puisse agrandir l'écran. Let me enlarge the screen. OK. Donc, je reviens un peu sur ce que j'étais en train de dire. Nous allons procéder à l'analyse en fonction du sens du trafic et aussi en fonction des différents partenaires du Cameroun. Depending on the Comme nous pouvons voir au niveau of traffic as well as the various partners. Des exportations as you can see, we have the Cameroon export situation as at 2019. Constater que we can parmi les pays notice that among the main du Cameroun, le tout premier pays africain est le Tchad. Et le Tchad of Cameroun, the very first is Chad, and Chad appears at the 9th position. Obviously, there is China that dominates this export situation with about 18.46% of Cameroon export. We are at 2019, and the very first African country is Chad with 2.77%. The Central African Republic occupies the 13th position with 1.73% of the export volume of Cameroon in 2019. We realized that among the first 15 destination of Cameroon, we only have 2 African countries, that is Chad and the Central African Republic. While looking at the trend in 2018, we have the trends for 2018 for export. We can see that the trend is almost identically to that of 2019, with Chad featuring as the first destination of Cameroon export in 2018. But this time around, Chad occupies the 11th position and the Central African Republic occupies the 14th position. And among the first 20 countries to which Cameroon exports its products, we have 5 African countries. If we look at the trend, depending on on constate que the various l'Afrique continental zones, en 3e position. L'Europe est Africa appears on the 3rd position. Suivi de l'Asie et l'Afrique
is the first destination, followed by Asia, and Africa occupies the third position. Specifically speaking, ECAS est la destination des produits camerounais avec à hauteur de 6,85%. Et si nous réunissons toute l'Afrique, on est environ à 9% d'exportation. 9% de l'Afrique, de façon générale, représente 9% des exportations des produits camerounais. Comme je disais, l'Europe domine ses exportations avec 44,30%, suivi de l'Asie avec 42%. Donc, on constate que l'Afrique ne représente pas grand-chose sur les exportations camerounaises. Ceci également en termes de valeur, de volume. À la droite de notre écran, nous avons les statistiques en volume. Nous voyons que la CEAC représente sensiblement 5% de ses exportations. Le trafic est dominé par l'Europe et l'Asie. Si nous lançons également un coup d'œil au niveau des importations, donc les principaux fournisseurs du Cameroun, en cliquant sur l'importation et sur 2019, essayons de voir la tendance en fonction des pays avant de toucher. If we look at 2019, we should look at the trend for various countries before we go to continents. Le Togo et le Nigeria font partie des 10 principaux fournisseurs du Cameroun en 2019. Il y a la Mauritanie également qui se trouve pratiquement en 17e position avec sensiblement 1,47% des produits fournis au Cameroun. La Côte d'Ivoire vient également, est dans le top 20 des pays avec environ 1,38% des importations des produits camerounais, des fournisseurs du Cameroun. Notons quand même que le Togo qui vient en 3e position et qui est le premier pays africain, le trafic est dominé par les produits pétroliers. Donc, si nous retirons les produits pétroliers au niveau des exportations, je pense que le Togo va se retrouver sensiblement au niveau des top 50. So, donc, ce sont les produits pétroliers we withdraw oil products, Togo will feature among the first 50. So, oil products. Du Togo. Regardons aussi le comportement en 2018. Comment ce trafic se comporte en 2018. Let's look at the behavior in 2018. C'est pratiquement similaire. Bon, le Togo ici, il fait que désactiver le micro. Moi, j'ai désactive et désactive. En 7e position, contrairement en 2019 où le Togo occupait le 2e rang. Le Nigeria, quant à lui, est au niveau de la 3e position avec 5,6% des produits importés. En ce qui concerne la tendance au niveau des continents, en 2019, c'est pareil comme à l'exportation, l'Europe est le premier fournisseur du Cameroun, suivi de l'Asie, et l'Afrique vient en 3e position. Le volume des importations à l'origine des pays de l'Afrique se situe aux environs de 22%. 22% sensiblement parce que nous avons 21% pour le reste de l'Afrique et la CEAC, qui est la communauté où se trouve le Cameroun, sensiblement 1,40% du volume des importations. C'est pratiquement la même tendance en 2018. Nous constatons que l'Afrique vient toujours en 3e position avec 17% des importations du Cameroun. Alors, on constate que l'Afrique occupe une position vraiment faible au niveau des échanges avec le Cameroun. Concernant maintenant les principaux produits échangés, nous avons là l'évolution de 2017 à 2019 et en fonction du sens du trafic, l'importation et l'exportation. Au niveau de l'exportation en 2019, on se rend compte que le Cameroun a exporté beaucoup plus la matière première avec l'huile brute de pétrole qui domine ce sens de trafic, suivi du cacao brut, le gaz naturel, le bois scié, le coton brut.
Bref, pratiquement, on se rend compte que tous les produits exportés sont des produits bruts, donc des matières premières. Et c'est la même tendance en 2018, où les huiles brutes de pétrole suivies du cacao en fève dominent le trafic, le bois en grume, le coton, les produits pétroliers, l'aluminium brut, ainsi de suite. Alors, la CEAC également, le volume des exportations vers la CEAC est faible, comme nous pouvons constater à ce niveau, cette courbe. La tendance est pratiquement la même. Nous sommes là en 2018, c'est pratiquement la même en 2019, comme je disais tout à l'heure. Alors, qu'en est-il des importations? Au niveau de l'importation, nous constatons qu'en 2019, par exemple, les hydrocarbures dominent les importations du Cameroun, suivi des céréales, il y a les machines et appareils. Nous avons les véhicules automobiles, le poisson de mer congelé, les produits pharmaceutiques, la matière plastique. Et la tendance est quasiment identique en 2018, dont le trafic à l'importation est dominé par les hydrocarbures, les machines, les véhicules, poissons congelés et les produits pharmaceutiques. Donc voilà en quelque sorte l'analyse en fonction des principaux produits importés et exportés. Il est clair, nous constatons aisément que les exportations du Cameroun sont dominées par les matières premières et les importations sont dominées par les produits alimentaires. Nous avons les produits pharmaceutiques et en général, nous avons les produits manufacturés. On constate que le Cameroun est dépendant de l'extérieur, particulièrement des autres continents en dehors de l'Afrique. Le Cameroun est tributaire des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques. Et nous importons en majorité nos produits à l'extérieur du continent africain. L'exportation également, comme je disais tout à l'heure, est dominée par les matières premières et le Cameroun exporte beaucoup plus vers les autres continents en dehors du continent africain. Lorsque nous avons fait l'analyse aussi au niveau au niveau de la CEAC, on s'est rendu compte également que le volume des échanges avec la CEAC est relativement faible. Alors, la pandémie du Covid-19 est venue également relever l'extrême dépendance du Cameroun, des pays de la sous-région à l'égard des importations des produits alimentaires et même des produits pharmaceutiques. Je pense que il y a le panéliste d'hier qui a parlé, qui a exposé sur la participation du secteur privé dans la mise en œuvre de la ZLECA, fait revenir un petit peu là-dessus, parce qu'il a bien relevé que le Cameroun, entre 2015 et 2019, a dépensé environ 120 milliards pour l'importation des produits pharmaceutiques. Donc, je pense que nous pouvons tous rapidement dire qu'il est important pour le Cameroun de procéder à la transformation de ces produits localement avant de les exporter et non se contenter à exporter les produits, les matières premières. Transformer localement et exporter. Le Cameroun gagnerait davantage à exporter, à conquérir le marché de la CEAC. Le marché de la CEAC, c'est environ 186 millions d'habitants. Au lieu de disperser peut-être l'énergie à conquérir toute l'Afrique, je pense qu'il est nécessaire de regarder d'abord autour de soi, essayer de conquérir le marché de la CEAC. Peut-être aussi voir dans quelle mesure conquérir le marché qui est juste à côté de nous, le Nigeria, avec près de 195 millions d'habitants, et de disperser son énergie. Donc, le Cameroun gagnerait à transformer ses matières premières et à exporter au niveau de la sous-région. En ce qui concerne les importations, le Cameroun gagnerait également à importer au niveau de la sous-région, si possible, parce qu'on s'est rendu compte que le Cameroun importe aussi plus des produits alimentaires qui peuvent également, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, se retrouver autour de nous, à savoir le Nigeria voisin et peut-être les pays
aussi même de la CEAC. Je voudrais préciser ici que dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, l'Union africaine a développé un important outil qui sera mis à la disposition des usagers, les importateurs et exportateurs. C'est l'un des 5 instruments opérationnels qui est l'ATO, African Trade Observatory, l'Observatoire du commerce africain. C'est un instrument qui permettra aux opérateurs économiques de pouvoir faire des analyses en fonction des destinations des principaux fournisseurs d'un produit X à l'intérieur de l'Afrique. Pourront faire également des recherches pour voir les principaux importateurs ou exportateurs d'un produit X. L'outil est vraiment très, très dynamique et contient des données statistiques qui sont fiables et d'actualité. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Madame la modératrice, j'espère que je suis resté dans le temps. Vous m'avez accordé 10 minutes. Je pense que j'ai épuisé pratiquement ces 10 minutes. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur Nkondje, vous avez proposé comme solution pour le Cameroun de s'orienter et renforcer sa présence sur le marché de la CEAC. Que dites-vous déjà des effets néfastes que la cohabitation et la juxtaposition des systèmes préférentiels des échanges, entre parenthèses, régime préférentiel de la CEMAC et les régimes préférentiels de la CEAC, génèrent sur le déploiement efficace du secteur privé, particulièrement sur le secteur agro-industriel? Je vais m'arrêter là et passer la parole à M. Nkondje. Notons que cette juxtaposition se retrouve également au niveau de certaines sous-régions. Je voudrais citer ici, par exemple, l'UMOA et la CEDEAO. Mais je voudrais attirer l'attention à ce monsieur que la ZLECAf ne s'occupe pas des échanges à l'intérieur des communautés économiques régionales. La ZLECAf focalise un peu l'attention beaucoup plus aux échanges entre les différents CER. Parce que nous savons bien, il y a l'article 5 de la ZLECAf qui précise bien que les CER sont des piliers de la mise en œuvre de cet accord. Ceci parce qu'on suppose qu'au niveau des différentes communautés économiques, il y a un niveau d'intégration et un niveau avancé de circulation des biens et des personnes. C'est vrai, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a certains CER qui sont un peu en retard. Mais comme je le disais, la ZLECAf s'occupe des échanges entre les communautés économiques. Mais notons quand même déjà au-delà de cette difficulté que l'intervenant pose, qu'il y a d'autres difficultés que nous allons rencontrer à l'intérieur du continent pour la mise en œuvre de ces différentes mesures de la ZLECAf. Les panélistes hier ont soulevé autant de questions sur ce sujet. On a des mesures sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce, il y a des barrières non tarifaires. Déjà également, il y a des problèmes même liés à la facilitation des échanges, sans toutefois oublier le problème des infrastructures et tout, et j'en passe. Il y en a assez. Mais à côté de cela, quand même, l'Union africaine a pensé à mettre en place un certain nombre de sous-comités qui vont statuer sur ces différentes questions. Il y a le sous-comité des règles d'origine, de la facilitation des échanges du transit, de la coopération douanière, sous-comité des barrières non tarifaires, des mesures sanitaires et phytosanitaires, parce qu'on est conscient qu'il y a plusieurs problèmes que les Africains vont rencontrer dans le cadre des échanges avec la ZLECAf. Donc voilà, Madame la modératrice, ce que je peux dire par rapport à la question de cet intervenant. Merci.